déposé plus de 3222 cas de décès en Côte d'Ivoire en 2017. Alors comment se transmet cette maladie qui peut être atteinte du paludisme? Mesdames et messieurs, pour en savoir davantage, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Info Santé M. Tanomea Antoine. Il est directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie, c'est un plaisir pour nous. Voilà. Première question déjà, le cas de décès lié au palu en Côte d'Ivoire passé de 4431 en 2016 à 3222 en 2017. Comment cela a pu être possible? D'abord, je voudrais vous remercier et puis remercier notre ministre de la Santé qui fait des efforts pour nous aider, qui nous permet de parler aujourd'hui de paludisme encore ce matin. C'est vrai qu'on est parti de 4 000 à 3 222 cas de décès. Cela est dû au travail qui a été fait. D'abord par notre tutelle qui est le ministère de la Santé, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser d'abord des ressources. Parce que la lutte contre le paludisme coûte cher. Il y a eu d'abord la mobilisation des ressources, et puis il y a eu des activités de terrain, dans la mise en œuvre de façon pratique. Parce que d'abord, il y a eu un plan qu'on appelle le plan stratégique. Nous avons élaboré un plan stratégique de lutte contre le paludisme, où tout ce qui doit être fait, comme on appelle comme notre boussole, c'est de ça que nous avons tiré tout ce qui est financement. Et on a mobilisé les ressources. Il faut dire que depuis plus de 10 ans, nous sommes soutenus par le Fonds mondial de la lutte contre le paludisme. Et donc, avec ce financement et sans oublier notre État, l'État qui fait tout pour qu'on puisse avoir les moyens de le faire. Donc, si aujourd'hui on est arrivé à réduire le nombre de cas de décès, ce n'est pas encore le chiffre que nous attendons. Nous voulons avoir moins de 100 cas de décès d'ici quelques années. Mais c'est vrai qu'il y a une progression dans la lutte contre le paludisme. C'est vrai, passer de 4 000 à 3 222, c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore ce que nous attendons. C'est vrai, mais cela a été dû aussi par l'organisation de la lutte. Nous étions seulement que dans le public. Nous étions dans le public seulement. C'est dans le public seulement qu'on faisait la prise en charge. On prenait en charge seulement que dans le public. Et après, on s'est rendu compte qu'il faut aller aussi en dehors du public. C'est-à-dire quoi? On prenait en charge, on faisait la lutte contre le paludisme seulement que dans les centres de santé. On nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas dans les centres de santé. Et on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins plus de 30% de la population sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Jusqu'à ce que la personne se déplace ou arrive dans le centre de santé, les gens trouvent ça que c'est long. Donc nous avons développé nos stratégies et nous sommes allés vers la population. Nous avons apporté les services de prévention et de prise en charge des populations. Donc on a fait les consultations en stratégie avancée. On est allé vers les populations situées dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Et nous avons aussi formé les ASC, les agents de santé communautaire, pour la prise en charge à domicile des enfants. Parce que le paludisme tue beaucoup plus les enfants et les femmes enceintes. C'est la population la plus vulnérable. Donc nous avons formé ces ASC et les ASC sont situés à plus de 5 km des centres de santé. Donc ils prennent en charge les enfants dans les villages qui sont situés à plus de 5 km des centres de santé. On a trouvé que c'était important, mais on a accompagné ça aussi des consultations en stratégie avancée. Et on est parti dans les villages pour consulter les femmes, consulter toute la population. Et on le fait chaque trimestre, on va vraiment dans les villages. Donc dans chaque district choisit au moins 10 villages par trimestre où ils vont pour donner ces services de prévention et de prise en charge de ces populations. Et avec ça, nous avons connu aussi, on a pris en charge des cas graves dans ces villages. Mais on a trouvé qu'on a aussi demandé au gouvernement d'aider le programme paludisme parce que ce qui tue les enfants, c'est l'anémie. Parce que le paludisme aussi entraîne l'anémie chez les enfants. Donc nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a pu accepter de payer 2091 hémoglobinomètres, des appareils qui nous permettent de savoir l'anémie d'un enfant ou d'une femme enceinte dans le village. On n'a plus besoin d'un laboratoire. Dans un village pour savoir l'anémie d'un enfant. Donc, tous les enfants qui font la fièvre, qui viennent à l'hôpital, quand on fait le TDI qui est positif, on vérifie en même temps leur anémie. Donc, la prise en charge est gratuite alors? Oui, la prise en charge est gratuite. Donc, depuis le village jusqu'à ce qu'on arrive en ville,
la prise en charge du paludisme est gratuite. Avec les tests? Avec les tests. Je reviens, il faut que j'insiste là-dessus sur la gratuité, si vous permettez. La gratuité, nous avons eu un arrêté sur la gratuité liée au paludisme. La gratuité, ce n'est pas la consultation, ce n'est pas le ticket de consultation qui est gratuit. C'est la confirmation du paludisme qui est gratuit. Cette confirmation se fait avec les TDR et la goutte épaisse. Donc quand vous avez la fièvre, que vous arrivez à l'hôpital, quand vous voyez le médecin pour vous faire le TDR est gratuit. C'est le test de diagnostic rapide. Il est gratuit. Ça se fait dans les centres de santé périphériques, dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire. Et la goutte épaisse se fait dans les centres de référence. Donc la goutte épaisse, elle aussi, elle est gratuite. Donc pour savoir que vous avez le paludisme là, c'est gratuit. Une fois que c'est confirmé que vous avez le paludisme, dans le centre de santé publique là que vous êtes, on vous donne une ordonnance, vous partez prendre le médicament aussi est gratuit. Donc la prise en charge du paludisme simple est gratuite. Cette paludisme, elle est gratuite. La prise en charge, elle est gratuite. Je voudrais que vraiment ça soit bien clair. Qu'on ne paye pas le médicament de paludisme à l'hôpital, on ne paye pas le TDR, on ne paye pas la goutte épaisse. Celui qui vend, celui qui vous fait payer ça, il a volé. Vous avez le droit de réclamer, de faire des réclamations, soit avec le directeur de l'hôpital, avec le directeur du département de la santé ou avec le directeur régional. Ou bien s'il y a une ONG qui est là, vous l'informez pour que l'observatoire soit informé. Il faut que ça se sache. Et pour avancer dans ça, nous avons fait des panneaux de 12 mètres carrés sur la gratuité que nous avons affichée dans les centres de santé. Même pour donner à une population, quelqu'un qui ne sait pas lire, écrire, quand il voit le panneau, on sait que ce panneau de 12 mètres carrés lui permet de savoir que ce médicament-là est gratuit. Donc, ça est dans les centres de santé. En dehors de ce médicament, la moustiquaire aussi est donnée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans gratuitement. Effectivement, sur ce point, il y a eu près de 15 millions de moustiquaires qui ont été distribués en 2017. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous demander quels sont vos moyens de suivi pour que ces moustiquaires arrivent à bon port, je veux dire à la cible. Ok, merci beaucoup. C'est une question importante. En ce qui concerne la moustiquaire, la distribution des 15 millions de moustiquaires, c'est la campagne de masse. Cette campagne de masse, chaque individu vient prendre sa moustiquaire contre son ticket. Donc on est sûr, nous sommes convaincus que déjà le bénéficiaire a reçu la moustiquaire. Maintenant, une fois que le bénéficiaire a reçu la moustiquaire, la seule question qui nous revient, est-ce que la moustiquaire elle est utilisée? Aujourd'hui, ce sont les stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour l'utilisation effective. La campagne antérieure, nous avons atteint la couverture universelle. Celle qui vient de finir aussi, nous avons atteint la couverture universelle. Mais l'utilisation n'était pas aussi intéressante comme on le souhaitait. Dans les villages, on était à près de 75-80% de taux d'utilisation. Mais quand vous arrivez dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes comme Abidjan, on était pratiquement à 30% ou 40%. Ce qui fait que le chiffre national baisse. Parce que les gens dans les grandes villes ne veulent pas dormir sur la moustiquaire. Mais si c'est seulement dans les villages et tout ça, le taux d'utilisation, elle est très bonne. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au comportement de ceux qui sont en ville. D'autres personnes estiment qu'ils dorment sous la climatisation, qu'ils ne peuvent pas contracter le paludisme. Malheureusement, avec le climatiseur, ils contractent le paludisme. C'est eux qui font souvent le paludisme grave aussi et on les soigne. Donc aujourd'hui, nous avons chargé de stratégie. Avec l'arrivée de notre partenaire, d'un nouveau partenaire, même avec le Fonds mondial, on a discuté avec le Fonds mondial. Le Fonds mondial a donné d'autres moyens avec notre partenaire qui est une partenaire ONG pour communiquer sur l'utilisation, pour le changement de comportement des Ivoiriens sur l'utilisation des moustiquaires. C'est un grand moyen de prévention. Parce que si on utilise la moustiquaire, après avoir distribué 15 millions de moustiquaires et que 80% de la population utilise effectivement la moustiquaire, nous allons réduire le nombre de cas de paludisme de plus de 20%. C'est important pour nous. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'utiliser la moustiquaire. C'est vrai, d'autres disent d'autres points, mais c'est un moyen de prévention efficace. Mais ce n'est pas le seul moyen. C'est bien sûr, mais on leur a donné qu'ils dorment en bas. Peut-être qu'ils se disent qu'ils ne savent pas l'utiliser. Donc comment l'utiliser? C'est simple. Ça fait la deuxième campagne que nous faisons. On leur a déjà expliqué. Et même dans les centres de santé, on explique aussi aux femmes enceintes. Les femmes enceintes qui viennent à l'hôpital, je reviens dessus, la moustiquaire qu'on donne, elle se dit « Ah, moi j'ai reçu moustiquaire pendant la campagne ». C'est vrai, mais quand on fait la campagne, elle n'était pas encore enceinte. Donc on lui donne cette moustiquaire d'aujourd'hui, c'est pour protéger l'enfant qui est dans le ventre. Et quand l'enfant va naître, pour qu'on lui donne un coup, l'enfant soit couvert. Et donc, aujourd'hui, quand on leur donne la moustiquaire, on leur explique pour dire que
Lorsque vous arrivez à la maison, vous enlevez la moustiquaire de son sachet. Vous mettez à l'ombre, je n'ai pas dit au soleil, à l'ombre même. À l'ombre, le lendemain, vous l'attachez. Il y a des crochets qui sont à l'intérieur de la moustiquaire qui leur permettent d'accrocher ça et de dormir sous la moustiquaire. On peut placer la moustiquaire sur un lit, sur un matelas, même sur des nattes. Et on peut même placer la moustiquaire dehors. Quand vous êtes dehors en train de dormir un peu, vous pouvez placer votre moustiquaire dehors et vous dormez en bas. Et quand la moustiquaire, vous estimez que cette moustiquaire est sale, vous pouvez laver seulement à l'eau simple. Je dis bien à l'eau simple, sans savon, sans détergent. On lavez à l'eau simple et vous séchez cette moustiquaire à l'ombre toujours, mais pas au soleil. Parce que c'est du polyéthylène, ce n'est pas quelque chose de mouillé, ce n'est pas un tissu. Vous le mettez là, juste l'eau sort et vous l'utilisez. Vous pouvez laver au moins 2 à 3 fois avant que les 3 ans d'utilisation n'arrivent. D'accord. Aujourd'hui, le taux de consultation a chuté de 50% en 2012 à 33% en 2017. Et quelles sont les raisons? Parce que le nombre de cas de paludisme diminue. Le nombre de cas de paludisme diminue, c'est pour ça que avant, comme on l'a dit, depuis 2012, on était à 50%. Quand vous venez à l'hôpital, c'était 50% des personnes qui venaient, c'était à cause du paludisme. Mais aujourd'hui, quand vous venez à l'hôpital, c'est 33% des personnes qui viennent pour le paludisme. Mais ça demeure toujours le premier motif de consultation. Donc, nous devons faire encore des efforts. C'est-à-dire aujourd'hui, notre souci, il faut que d'ici 2020, 2030, 2025, que je prends encore pas de consultation, qu'il y ait moins de 10 cas qui viennent pour consultation pour paludisme. Et donc ça là ne peut avoir un changement, on peut avoir un sentiment que par le changement de comportement. Parce que la lutte contre le paludisme, c'est le comportement aussi. Dormir sur la moustiquaire, rendre son environnement propre, tout ça c'est important. Mais les gens, ils ont leur environnement, ils sautent les flaques d'eau, ils rentrent dans leur maison. Pourtant, la flaque d'eau que vous avez sautée là, c'est là où ça se trouve, là où les moustiques vont se reproduire. Ils ont des barriques non couvertes. Donc tout ça, c'est eux-mêmes qui produisent encore des moustiques. Et les moustiques sont dans leur maison. Donc si on arrive à faire tout ça, à changer de comportement, si on arrive à changer de comportement, je pense que ça va vraiment nous aider. Et je dis souvent aussi, c'est vrai, il faut aussi que la population comprenne, que les collectivités locales rendent propre l'environnement des populations, tuent les caniveaux et qu'il n'y ait plus d'eau partout qui va servir de lieu de ponte des moustiques. Si on arrive à le faire, on va vraiment reculer le paludisme. Est-ce qu'on peut naître avec le paludisme dans le sang? C'est une question très importante. Mais ça peut arriver parce que la mère peut être contaminée pendant la grossesse. Mais ce n'est pas une maladie génétique. Ce n'est pas une maladie qui est liée à l'organisme. C'est une maladie qu'on contracte. On contracte par la piqûre de moustique qui vous transmet le plasmodium. Donc si pendant la grossesse, la maman a été piquée par le moustique, qu'elle a fait le paludisme, qu'on n'a pas pu être soigné, c'est pour ça que quand les enfants naissent, c'est des enfants qui naissent au départ, des bébés, des nouveaux-nés, ont le paludisme, donc on les soigne automatiquement. Voilà. Donc, mais sinon, ce n'est pas une maladie, génétique, c'est pas lié au gène. C'est une maladie qu'on contracte. Et puis, ce n'est pas une maladie immunisante. C'est-à-dire, pour faire le paludisme aujourd'hui, 2-3 semaines après, si vous ne prenez pas les dispositions, vous pouvez faire encore le paludisme. Voilà, c'est ça qui est là. Vous prenez le médicament, un médicament de 3 jours, vous avez la guérison. Mais si vous dormez sans protection et que les moustiques vous piquent encore, nous sommes sûrs que dans 3 semaines, 1 mois, vous allez faire encore un autre paludisme. C'est pour ça qu'il faut dormir sur la moustiquaire. Il faut rendre son environnement propre. Et même aussi, souvent, ceux qui ont les maisons, faire aussi des paravents anti-moustiquaires. Les paravents, on utilise soit les paravents qui sont faits avec comment on appelle, des paravents qu'on utilise, comment on dit ça même, en aluminium. Les paravents en aluminium, ça peut être imprégné ou non imprégné. En tous les cas, ça empêche les moustiques d'arriver chez vous. Voilà. Est-ce qu'il y a un plan stratégique de lutte? Oui, comme je le disais au départ, la lutte contre le paludisme obéit vraiment à des principes. Donc nous avons un plan stratégique et dans le plan stratégique, tout ce qui doit être fait est écrit dedans. Aujourd'hui, nous avons un nouveau plan stratégique qui court jusqu'en 2020 avec toutes les nouvelles recommandations de l'OMS. Parce que le plan stratégique que nous faisons, c'est un plan stratégique qui est adossé au plan stratégique mondial. Parce qu'il y a un plan mondial et donc c'est à ce plan mondial-là que nous faisons. Donc la Côte d'Ivoire fait son plan qui est adossé au plan mondial. Donc nous avons un plan stratégique 2018, 2016, 2020 qui est encore en activité aujourd'hui.
Donc c'est dans ce plan-là, tout ce que nous devons faire. Et dans ce plan, tout ce qui a été comme changement, on a envoyé des changements dans ce plan. C'est-à-dire aujourd'hui, aller dans le secteur privé. Nous sommes dans 100 entreprises privées de Côte d'Ivoire avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes dans 60 cliniques privées qui font aussi la gratuité sur 2 intrants, sur la moustiquaire et sur la surveillance périmètre qu'on appelle la SP pour les femmes enceintes. Mais dans ce plan stratégique, on s'est dit on va aller au-delà. On s'est dit que jusqu'à ce qu'on arrive en 2020, il faut qu'on travaille avec au moins 250 cliniques privées et au moins 80% des entreprises privées de Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, on pourra ratisser large. Parce que l'objectif du programme, c'est d'éliminer le paludisme. Et donc, on s'est dit que d'ici 2020, il faut qu'on puisse parler de préélimination. Pour parler de préélimination, il faut ratisser large. Il faut aller dans le secteur privé, il faut aller dans la communauté, il faut aller dans le public. Partout où besoin y est, il faut y aller. Pour qu'au moins tout le monde, on ait un bon contrôle, parce qu'aujourd'hui on a su un bon contrôle, et ce contrôle puisse nous permettre d'aller vers la préélimination. Docteur, il faut encore combien de temps pour qu'un Ivoirien ne meure plus du palu? Il m'est difficile de dire combien de temps, mais je pense que si nous travaillons tous ensemble, avec tout ce que nous sommes en train de faire, parce que nous avons fait un plan stratégique qui finit en 2020, on s'est dit le plan stratégique de 2020-2025, c'est pour dire que nous sommes en préélimination. Et entre 2025 et 2030, nous serons au rendez-vous. Nous pensons que d'ici 2030, les Ivoiriens, très peu d'Ivoiriens mourront de paludisme. Peut-être même que souffront de paludisme, mais ne mourront plus. Mais je peux vous dire, jusqu'à maintenant là, on tend vers ça, on va crier vers ça, jusqu'à ce qu'on arrive à ça. Mais c'est du temps. D'ici 2030, parce que l'objectif c'est 2030. On sera à ce rendez-vous. D'ici 2020, contrôle total, préélimination. Et puis je pense que la stratégie de 2025 à 2030, ça sera une stratégie d'élimination du paludisme. Quel est l'agent pathogène du palu? L'agent pathogène du paludisme, c'est le plasmodium. On dit plasmodium falciparum, il y a plusieurs espèces, mais c'est le plasmodium. Et comment reconnaître un paludéen à quelqu'un qui a la fièvre typhoïde? Parce que souvent les symptômes sont les mêmes. Les symptômes sont parce qu'il y a toujours la fièvre. C'est la fièvre qui est le point de départ, il y a la fièvre, tous les signes se ressemblent. Mais c'est ça on dit confirmé. Vous avez un examen simple, on fait au bout des doigts. Vous faites ça net, c'est tout le paludisme, vous avez dit que c'est paludisme. C'est tout. Et ça, c'est gratuit? C'est gratuit. Ou bien un coup d'épaisse, c'est gratuit. Vous avez besoin de ça seulement. Sinon, on ne va pas rentrer dans les teintes, dans les autres signes, mais sinon, les signes qui ressemblent au paludisme, même ceux que la fièvre typhoïde, si vous avez la fièvre, vous avez des céphalées, des courbatures, vous avez toutes ces choses-là ce sont les mêmes signes que la fièvre typhoïde, allez-y à l'hôpital. Vérifiez souvent, au bout des doigts, TDR. On voit si c'est positif, vous avez le paludisme. Si la goutte de paix est positive aussi, si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas ça, vous pouvez penser à une autre maladie. Redites encore aux Ivoiriens que c'est gratuit. Parce qu'en réalité, sur le terrain, souvent, c'est vraiment... C'est tout à fait le contraire de ce que vous dites sur le terrain. Et je ne sais pas, peut-être que les Ivoiriens ne savent pas qu'effectivement que c'est gratuit. Parce qu'il y a certains qui sont... à qui on prend de l'argent sur le terrain. Ok, merci monsieur le journaliste. J'estime que l'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'il doit faire. L'État de Côte d'Ivoire, avec sa partenaire, ont rendu gratuit le traitement. Il y a même un arrêté qui a été signé pour la gratuité. Et après, il y a eu un décret présidentiel pour la gratuité ciblée. C'est-à-dire quoi? Il y a une gratuité pour le paludisme, pour les grandes personnes, les enfants et les femmes. C'est-à-dire toute personne en Côte d'Ivoire qui a un paludisme qui va dans un hôpital public, pour savoir qu'il a le paludisme, le TDR est gratuit, la goutte épaisse, elle est gratuite. Le TDR, c'est quoi? Le TDR, c'est le test de diagnostic rapide. On fait ça au bout des doigts. Test de diagnostic rapide. On fait au bout des doigts. En moins de 10 minutes, vous avez le diagnostic. Si c'est un paludisme confirmé, vous partez à l'hôpital, là, on vous donne une ordonnance pour la pharmacie de l'hôpital. Je dis, mais la pharmacie de l'hôpital, le médicament est gratuit. Je le dis, il nous revient de ce que souvent les gens... Mais très souvent, on a fait des enquêtes aussi. Et il s'avère que souvent, ce n'est pas le médicament que les gens ont payé. Ils ont payé tous les trucs aux alentours. Mais je dis aux populations, c'est leur droit
de réclamer si on leur fait payer le médicament du paludisme. L'antipaludisme, là, si on leur fait payer, là, c'est leur droit de réclamer. Que ça, c'est un droit. C'est gratuit pour eux. J'insiste là-dessus, c'est gratuit. La moustiquaire est donnée gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans dans les hôpitaux. Ça, c'est la routine. La sulfadoxine-pyrimétamine, qu'on appelle la SP, elle aussi est donnée gratuitement aux femmes enceintes aussi. Donc, ce n'est pas vendable. Et nous avons fait même, parce qu'on a aussi distribué cela, on a distribué les arrêtés dans tous les districts. Et on a dit que, ok, peut-être que la population n'arrive pas à lire tous les documents. On a fait des panneaux de 12 mètres carrés. On a affiché. Vous allez voir même devant notre porte ici, et puis après vous pouvez prendre l'image aussi. Des panneaux de 12 mètres carrés qu'on a affichés. On a fait ces affiches sur toutes les clôtures des hôpitaux, les hôpitaux publics. Donc même si la personne ne sait pas lire, quand elle voit le panneau là, elle voit que ça là, on donne ça gratuitement, on ne dit pas contre l'argent. Donc la population réclame cela. Le traitement du paludisme est gratuit. Son diagnostic là, c'est gratuit. Le médicament du paludisme, il est gratuit et c'est à l'hôpital public. Monsieur le directeur, la Côte d'Ivoire a reçu un financement de près de 13 milliards de l'USAID pour renforcer la lutte. Oui. Aujourd'hui, comment utiliser ces fonds? Oui, il faut dire que je voudrais vraiment remercier l'USAID avec le fonds présidentiel américain qu'on appelle PMI, c'est un fonds de PMI. Et dire aussi que je dis toujours que nous avons de la chance. Je dis souvent, je suis quelqu'un de béni parce que le gouvernement que nous avons, l'État que nous avons a fait ce plaidoyer. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé ont fait un plaidoyer auprès du Congrès américain et n'ont pu bénéficier du PMI. C'est un point que nous avons eu. C'est le premier financement de 13 milliards pour l'année 2018. Comment ça se fait? Vous savez, ça va se faire. Ils vont intervenir sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir sur la prévention, dans l'achat des moustiquaires aussi. Ils vont intervenir sur le traitement, par l'achat des médicaments, des TDR et des TDR aussi, et les autres intrants pour la lutte contre le paludisme. Et donc, c'est comme ça que cet argent va être utilisé. Mais pour qu'on voit, parce qu'on avait notre partenaire traditionnel, qui est le Fonds mondial, nous avons divisé la Côte d'Ivoire en deux. Et le PMI va intervenir du côté de l'Est et le Fonds mondial va intervenir du côté d'un autre côté. Donc le PMI prend 34 districts et les autres districts sont pris en charge par le Fonds mondial. Nous avons 85 districts aujourd'hui, dont PMI aura 34 et l'autre aura 49 à peu près, 49 districts. Donc, mais ce n'est pas tranché, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, un travail d'ensemble. Donc, il y a des interventions que le Fonds mondial fait sur la Côte d'Ivoire, il y a des interventions que PMI fait sur toute la Côte d'Ivoire. Et avec PMI, il y a une intervention qu'on ne fait pas, que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire la pulvérisation intradomiciliaire. C'est une des stratégies de prévention qu'on n'a pas arrivé à le faire jusqu'à présent, mais avec PMI, nous allons pouvoir le faire. Et donc, voilà comment PMI va intervenir. Et donc, c'est chaque année, et nous allons écrire aussi le nouveau MOP pour les années à venir. Donc, ici, nous avons aussi des agents d'exécution. Il faut dire que les ressources ne viennent pas au niveau du PNLP. Ce n'est pas le PNLP qui gère les ressources du PMI. PMI, on a des agents d'exécution. Agents d'exécution pour la prévention, agents d'exécution pour la communication, agents d'exécution pour la prise en charge. En collaboration avec ces agents d'exécution-là que nous travaillons. Donc, ils vont sur le terrain et c'est ce que nous, on veut, ce que le programme Paludisme veut faire, c'est eux maintenant, ils font sa finance sur le terrain avec les districts et c'est comme ça qu'on suit. Docteur, parlez-nous de la stratégie PID. Ok, merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion d'expliquer à la population ce que c'est que la PID. PID, c'est la pulvérisation intradomiciliaire. C'est-à-dire quoi? Grâce à notre nouveau partenaire, c'est une stratégie que nous ne développons pas en Côte d'Ivoire jusqu'en 2018. Mais avec l'arrivée du PMI, on a pu avoir les ressources pour pouvoir démarrer cette intervention.
parce que ça fait partie de la gamme de la prévention. La prévention, comme j'ai dit, il y a la moustiquaire, il y a la prévention centrale domiciliaire, il y a l'assainissement des cadres de vie, et il y a même aussi la lutte anti-larvaire, qu'on fait des démoustications, tout ça. Donc, dans ce que la PID, comme je l'ai dit, c'est pulvérisation intradomiciliaire, c'est l'utilisation de l'insecticide à effet rémanent. Quand nous allons rentrer dans la maison, nous allons asperger les murs de cet insecticide à effet rémanent, donc il va asperger les murs des domiciles, et donc l'efficacité dure entre 3 et 6 mois. Donc après cette aspersion des murs, le moustique ne peut plus se poser sur les murs, parce que le moustique se pose sur les murs et sur les habits dans la maison pour pouvoir prendre leur repas sanguin. Donc, ces moustiques ne pourront pas le faire et donc la population va mieux dormir et ils ne vont plus contracter le paludisme. Donc, ça fait partie des moyens que nous allons faire maintenant. Et ça débute quand? Nous avons déjà débuté pour faire déjà tout ce qui est... parce qu'on ne commence pas la pulvérisation comme ça. Il faut d'abord analyser les insecticides, il faut faire tout ça. Donc tout a commencé par des différentes stratégies, par les analyses sur le terrain et voir quels sont les insecticides qu'on va utiliser et tout ça. Donc je pense que tout a bien commencé, mais le grand démarrage, le jour que nous allons commencer la pulvérisation domiciliaire pour asperger les murs, nous allons aussi parler, communiquer ça à la population pour dire on a commencé dans telle région. Je pense que d'ici fin 2019, on sera dans 2 ou 3 districts. Mais la population saura à quel moment ça va se faire. Mais voilà ce que nous dit la pulvérisation domiciliaire. Vous avez une collaboration avec le ministère de la Salubrité, puisque... Oui, nous sommes en collaboration avec le ministère de la Salubrité. On a eu même une réunion ensemble au lancement des activités de la ministre. Nous étions ensemble avec elle. Nous étions représentés pour écouter le plan stratégique du ministère de la Salubrité. Nous avons participé à ça. Donc c'est ensemble. Mais nous sommes en train d'aller encore plus loin dans les relations. Nous sommes en train d'aller encore plus loin dans les relations pour que les relations soient beaucoup plus fluides. Parce que tout ce qu'ils font aussi, c'est que ça contribue aussi à éliminer le paludisme. S'il y a un conseil d'usage à donner aux populations, c'est de dormir sur la moustiquaire. C'est-à-dire, c'est de respecter les mesures de prévention et de prise en charge du paludisme. D'abord, rendre propre son environnement. Je leur demande de ne plus sauter les flaques d'eau pour entrer dans leur maison. De ne plus avoir des pots de fleurs avec de l'eau dans leur maison. De ne plus laisser la broussaille autour de leur maison. De rendre propre leur environnement. Et chaque fois qu'ils vont avoir la fièvre, de se rendre à l'hôpital le plus proche. De se faire dépister. Si c'est un paludisme, de prendre gratuitement le traitement à l'hôpital. Surtout les femmes enceintes. Il ne faut pas attendre devant une fièvre qu'elles vont consulter parce que pour ne pas perdre l'enfant. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité de savoir l'anémie dans un village. Que tous les villageois sachent que dans le centre de santé qui est à côté de chez eux, là, si un enfant est malade, vous allez dans l'hôpital. On peut savoir si l'enfant est anémié. Une femme enceinte, on peut savoir si elle est anémiée pour éviter des décès. Si on arrive à faire ça, on va aller loin. Et que tous les agents de santé qui sont dans les villages, qui viennent les voir, qu'on appelle les ASC, qui les reçoivent pour leur parler de leurs problèmes, ils vont pouvoir les soigner. Si on arrive à faire ça, et que aussi les autres ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, que tout cela aussi nous aide, le ministère de la Construction, les collectivités locales nous aident aussi dans l'assainissement des cadres de vie de toutes les personnes qui vivent dans leur contrée. Nous pensons qu'on pourra aller loin. Et vraiment, je demande à la population de rendre propre l'environnement et de dormir sur la moustiquaire. On leur donne gratuitement. On leur donne gratuitement qu'ils dorment en bas de cette moustiquaire. Que ça ne soit pas utilisé pour faire autre chose. C'est vrai que ça nous revient pour dire que ça a été utilisé pour faire des clôtures ici. Mais quand on a fait les enquêtes, il s'est trouvé que souvent ce sont les moustiquaires usagés qu'ils ont utilisés pour faire. Mais il ne faut pas qu'ils le fassent parce que le partenaire qui est loin, qui regarde ça, il ne sait pas si c'est moustiquaire d'hier ou c'est moustiquaire d'aujourd'hui. Que les moustiquaires soient faits, soient utilisés comme il le faut. Voilà ce que je voudrais donner comme conseil à la population. Monsieur Tano, merci de répondre à nos questions. C'est ici le point de chute de notre entretien. D'ici là, portez-vous bien.